Bonjour, aujourd'hui on va aborder la virgule, la base de la peinture sur porcelaine. On va commencer à faire des gammes, c'est-à-dire s'exercer. On charge le pinceau de la couleur, on le pose sur le carreau, on appuie en écartant les poils, on tire vers le bas, puis on relève souplement le pinceau. Appuyez, tirez, relevez. C'est un mouvement de poignet. Il faut s'exercer pour avoir la main. Je suis en train de faire le premier pétale de bleuet, qui est un motif campagnard par excellence. J'utilise la couleur bleue, car la fleur est bleue. Le pétale se compose d'une virgule centrale et de deux latéraux qui doivent être inclinés et plus petits. Voilà le schéma pour faire un bleuet complet. Là, je suis en train de faire un bleuet complet. Premier pétale. Dirigez toujours vers vous le pinceau et c'est le carreau qui doit tourner en fonction des parties à peindre. Là, je suis en train de peindre le quatrième pétale et c'est le carreau qui tourne en faisant mes pétales. Là, je vais faire un bleuet à 3 pétales, le premier, le deuxième, et là, je tourne le carreau pour faire le troisième. Et je vais faire un autre à 2 pétales, et là, je tourne le carreau pour faire le deuxième. Et par rapport aux couleurs et le matériel demandé, vous allez le trouver dans le descriptif. Et là, je lave mon pinceau avec l'essence d'orange et je vais charger mon pinceau de la couleur verte. Je fais le centre et je descends la tige vers le bas et je vais faire une virgule inclinée qui représentera la feuille. La même chose. J'ai oublié les pistils. Là, je vais les faire en vert, mais en général, ils sont en pourpre. Je vais terminer à faire les feuilles et les tiges pour toutes mes bleuets.
le centre, le pistil et la tige, on la tire vers le bas. La feuille, une autre sorte de feuille avec 2 virgules. Et là, le dernier. Cet exercice vous permettra de réaliser de jolis modèles. C'est pour ça on va faire une petite boîte, un petit projet. C'est une petite boîte. Je vais faire 3 fleurs, 3 bleuets, un complet, un à 3 pétales et le dernier à 2 pétales. Je fais la tige. Elle n'est pas bien faite, je vais la recommencer. Et là, je vais faire les 2 autres tiges pour les 2 fleurs. Je vais faire les feuilles. Je lave les pinceaux pour faire les 2 bleuets qui restent. Là, à 2 pétales. De l'autre côté, à 3 pétales. Et là, c'est les pistils. Je vais faire un petit décor autour. C'est pour ça que j'ai dessiné déjà un cercle au crayon. Et là, je vais faire un pétale avec une tige et une feuille autour de ma boîte. Je lave le pinceau, je le recharge en vert. Je vais faire le centre, la tige et la feuille. Là, avec la mousse, je vais faire le potoisage. Je vais ajouter un petit peu de médium Humix 54 à ma peinture pour qu'il soit liquide. Et là, je vais peindre directement à l'éponge. On appelle ça le potoisage. On va faire avec l'éponge une couche très très fine de peinture et bien légaliser. Et là, je vais faire pour le bas de ma boîte la même chose.
Cette boîte, je l'ai partagée en 4 pour avoir une partie blanche et une partie bleue. Des parties blanches et des parties bleues. Et le potoisage, ça sera le cours prochain, dans 10 jours. Je termine ma pièce. Et là, j'ai laissé sécher au sèche-cheveux. J'enlève les scotch ou le ruban adhésif. Et après ça, je nettoie ma pièce au coton-tige imbibé d'alcool ménager. Il faut bien prendre son temps pour nettoyer la pièce. Il faut rien laisser. Ni peinture, ni poussière sur la pièce. Et là, c'est la même chose. On nettoie le couvercle. Là, j'ai terminé ma pièce. Je vais la cuire à 840 degrés. Et maintenant, c'est les astuces de la semaine. Je prends le divise-cercle. Je mets ma pièce au milieu. Je marque les séparations. Là, j'ai fait 4 séparations. Puis, je rallonge la marque avec ma règle. Je fais une ligne droite à chaque marque. Là, je termine les 4 séparations. C'est un petit peu difficile, mais il faut bien les faire. Je prends mon scotch bleu. Je le mets sur les séparations. Sur les lignes. Au centre. Voilà. Et là, je fais la même chose. Je centre ma pièce. Je trace les 4 côtés. Je prends une règle. Je trace ma droite. Après ça, la perpendiculaire. Et là, j'ai le centre de la pièce. Je nettoie autour, je laisse une croix au milieu. Je prends un bout de scotch. Je mets un petit trou et après ça, je le mets au milieu, au point d'intersection. Je mesure 1 cm et là, je place mon compas
et je trace mon cercle. J'ai mis le scotch pour que le compas ne glisse pas. Et là, je prends mon scotch et je vais le mettre au bord de mon cercle. Je fais le tour avec le scotch. Et là, on a un cercle bien égalisé et bien rond. J'ai pas assez, je vais chercher un nouveau. Je fais tout mon cercle. On va faire un deuxième cercle pour la décoration. Et on enlève le scotch, on nettoie bien le centre. Là, c'est la fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine.